Hamani Diori a été le premier président du Niger. Arrivé à la tête du pays à l'indépendance en 1960, il passera 14 ans au pouvoir. Nous sommes en août 1960. Le Niger, comme la plupart des territoires et anciennes colonies de la France, proclame son indépendance. Quelques mois plus tard, en novembre, les députés nigériens réunis en assemblée installent à la tête de la jeune nation Diori Hamani. Le règne de Diori était controversé. Certains ont critiqué son autoritarisme et sa gestion économique inefficace. Des scandales de corruption ont également entaché sa réputation, suscitant des mécontentements parmi une partie de la population. À la fin des années 1970, une sécheresse affecte l'ensemble du Sahel. Elle oblige l'armée à distribuer de la nourriture aux paysans. L'administration de Diori est alors accusée d'avoir été incapable de mener à bien des réformes nécessaires pour faire face à la faim provoquée par les années de sécheresse. Hamani Diori se méfiait de sa propre armée. À la suite d'un putsch réussi au Dahomey en 1963, il avait limité les effectifs et la logistique des militaires nigériens. Diori avait même gelé les promotions au sein de l'armée jusqu'au grade de colonel. Il voulait restreindre le budget de la défense et contenir les rivalités entre officiers supérieurs. Mais en 1974, son règne prend fin brusquement avec un coup d'état militaire mené par Seyni Kounché. Diori a été emprisonné pendant près d'une décennie avant d'être libéré en 1980. Il n'a cependant jamais retrouvé son influence politique. Aujourd'hui, l'héritage de Hamani Diori demeure complexe. Il est à la fois célébré comme le père de la nation nigérienne et critiqué pour les erreurs de son règne.